Bonjour, je suis Jean-Luc, coach 3D, et aujourd'hui on va parler des éclairages dans Quichotte. Oui, effectivement, dans Quichotte, les éclairages sont un petit peu particuliers. La plupart du temps, on éclaire ce qu'on appelle en illumination globale, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'ensemble de la scène qui éclaire l'objet ou les objets, mais il y a aussi la possibilité de faire des éclairages, comme par exemple des objets lumineux, ou par exemple des rampes de spot, ou des choses comme ça. Mais Quichotte le fait de façon très particulière. Pour augmenter, je dirais, la précision du rendu, un objet qui éclaire dans Quichotte, par exemple un spot, c'est à la fois un objet émissif, pour qu'on puisse voir le point depuis lequel la lumière afflue, et je dirais un cône d'éclairage qui est en fait une matière éclairante qui reproduit avec fidélité, éventuellement même un profil IES qui va reproduire avec fidélité la façon dont la lampe éclaire. Par exemple, une lampe Philips 100 watts, elle a un cône particulier, c'est fourni par le constructeur. Et donc on peut télécharger les profils IES de cette lampe pour pouvoir éclairer de façon, je dirais, précise l'objet comme ça serait dans la nature. Alors, aujourd'hui, on va se contenter de faire quelques objets émissifs. Alors, l'objet émissif éclaire peu. L'objet émissif, c'est la première étape. Donc, si on veut faire une lampe, il y aura un objet émissif qui sera l'ampoule, plus un cône de lumière qui sera en fait l'éclairage de cette lampe, qui sera par exemple un profil IES ou quelque chose comme ça. Donc, l'objet émissif éclaire peu. Typiquement, c'est utilisé pour faire des panneaux éclairants, pour faire des LED, des boutons ou des choses comme ça qui éclairent. Et la particularité de l'objet émissif sur Quichotte, c'est qu'il peut être texturé. Alors, on va voir ça, par exemple, ici, sur ce smartphone que j'ai dessiné dans ZW3D, vite fait. On va donc manipuler tout ça. Alors, dans un premier temps, comment dirais-je, texturer notre téléphone. Alors, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à regarder les vidéos qui vous montrent. Il y a 2 vidéos qui vous montrent exactement tout sur les textures dans Quichotte ou pas loin. Et donc là, je vais juste appliquer. Alors voilà, je vais par exemple faire un truc assez fun. Je vais par exemple prendre ici on va dire une peinture métallisée par exemple. Allez, soyons fous, on va faire quelque chose de fun. Basique. Allez, on va faire quelque chose de plutôt vert. Allez, voilà. Ce sera pas très joli mon téléphone, mais pourquoi pas, hein. Ce sera un téléphone, je dirais, un peu fun. Donc ici, sur ceci, on va mettre, mettons, du noir. On va prendre de la peinture classique noire, voilà. Mettre sur le bouton qui est là. Et puis, alors, on peut faire ici majuscule et puis clic gauche pour copier la matière, majuscule, clic droit pour coller la matière. Donc ça, c'est un petit raccourci. Et maintenant, on va s'occuper un petit peu de tout ce qui est matériaux émissifs. Donc par exemple ici, on va double-cliquer sur cette matière-là. Éventuellement zoomer un petit peu pour double-cliquer sur la bonne matière. Voilà. Et là, vous voyez qu'on va transformer plastique, on va mettre émissif. Et donc là, on a la possibilité de régler l'intensité de l'émission. Voilà. Alors on va faire ici majuscule, clic gauche, majuscule, clic droit pour venir copier la matière qu'on vient de créer, donc la matière émissive. Et maintenant, on va s'occuper de l'écran. Alors, comme je vous disais, l'écran, donc je double-clique dessus pour avoir accès à la propriété de la matière. Comme je vous disais, une matière émissive, un objet émissif peut être texturé. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va mettre en fait ici objet émissif. Voilà, on peut régler l'intensité, on peut régler la couleur de l'éclairage. Je vais laisser blanc. Et puis on va aller dans texture. Et là, je vais venir mettre une petite texture d'un écran de smartphone. Alors bien entendu, il a fallu qu'elle soit à l'envers, mais c'est pas grave, on va donc régler tout ça. On va ici mettre un angle de 180 degrés, ce qui va avoir pour effet de retourner la texture. Et puis là, on va régler un peu l'échelle. Voilà, régler un peu l'échelle comme ça. Un petit peu plus grand. Et puis, on va ici ouvrir pour pouvoir régler un peu l'échelle
en X. Voilà. Ça fait un téléphone très moderne en fait, hein, dans sa conception. Fun et tout. Voilà. Bon. Et puis, on peut régler bien entendu ici l'intensité de l'affichage. Avec un affichage franchement lumineux, moins lumineux, on peut régler l'intensité de l'éclairage de l'affichage. Alors, pour voir un petit peu ce qui se passe, ici on va aussi faire ça pour le cube qui est là. Double-clic. Ici, je vais mettre une matériau émissif. Voilà, donc je vais laisser ça comme ça, ou peut-être éventuellement je vais mettre une autre couleur. Voilà, hop. Donc je vais augmenter un peu l'intensité. Voilà. Et pour bien montrer que tout ça, ça émet, je vais rajouter un fond ici. Donc vous faites ajouter une géométrie surface de sol. Comme ça, on va avoir des ombres qui vont se plaquer dessus. Et puis, donc ici, dans environnement, je vais faire attention qu'on ait l'éclairage du sol qui soit activé, de façon à ce que l'éclairage de l'objet éclairant ici se réfléchisse dans le sol. Éventuellement des caustiques, si on en a dans la scène, on n'en a pas, donc ça apporte pas grand chose, mais éventuellement on peut les mettre. Et puis on va lancer un environnement, mettons ici intérieur. Voilà, par exemple celui-là. On va aller un peu dans les réglages là. On va le tourner un petit peu. On va l'agrandir. De façon à venir, comment dirais-je, s'affranchir de tous les éclairages non désirés. Et puis pour s'assurer donc que ces objets sont bien éclairants, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait diminuer la luminosité de la scène. Je diminue la luminosité. Et là, on voit bien que les objets éclairent. Ce sont donc, on pourrait dire, comme des LED en ce qui concerne les boutons du téléphone ou le cube qui est ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez maintenant comment faire des objets éclairants dans Quichotte. Donc ça peut vous servir pour faire des LED, pour faire des boutons qui s'éclairent, des choses comme ça. Et puis dans la prochaine étape, prochaine vidéo, je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment on fait des éclairages complets, un système d'éclairage complet, par exemple, qu'on pourrait utiliser dans une scénographie d'architecture d'intérieur ou des choses comme ça. Des choses un petit peu plus pointues, mais pour lesquelles on avait besoin de cette notion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous l'aimez, cliquez sur like de façon à ce que je puisse savoir que je dois faire d'autres vidéos ou simplement demander une vidéo spécifique dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé des nouvelles vidéos et à très bientôt. Au revoir.